Imagine un instant que tu te réveilles dans un monde où Cuba, après des décennies de sanctions, d'isolement et de difficultés économiques, se voit soudain propulsé sur le devant de la scène internationale. Aujourd'hui, ce petit pays que l'on associe souvent à la révolution de 1959, à la figure emblématique de Fidel Castro ou encore à l'embargo américain décrété officiellement en 1962, s'apprête à changer la donne. Son adhésion à un bloc économique aussi influent que les BRICS, qui réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, pourrait être le tournant majeur de ce début de XXIe siècle, non seulement pour Cuba, mais aussi pour l'équilibre économique et politique mondial. Reste bien attentif, car ce dont on va parler va bien au-delà d'une simple alliance commerciale. Nous allons décrypter point par point les raisons pour lesquelles l'entrée de Cuba dans les BRICS est un véritable catalyseur de changement mondial, et pourquoi cela pourrait bien redéfinir les rapports de force, notamment vis-à-vis de la toute-puissance américaine. Prépare-toi à découvrir des faits historiques, des anecdotes croustillantes et des perspectives d'avenir qui pourraient te surprendre. Si tu es prêt, accorde-nous ton attention, car chaque minute qui suit pourrait bouleverser la vision que tu as de la géopolitique et de l'économie. Cuba n'est pas un pays immense, et il n'est pas non plus très peuplé comparé à des géants comme l'Inde ou la Chine. Pourtant, son histoire singulière l'a placé à plusieurs reprises au cœur de l'actualité mondiale. Il suffit de repenser à la crise des missiles de 1962, lorsque la confrontation entre les États-Unis et l'URSS a failli dégénérer en conflit nucléaire, pour comprendre que cette île des Caraïbes a toujours eu une importance géostratégique considérable. Aujourd'hui, alors que nous vivons dans un monde multipolaire où des puissances émergentes rivalisent avec les puissances historiques, l'annonce de l'intégration de Cuba dans les BRICS constitue un tournant majeur. Ce bloc, fondé officiellement en 2009, même si la première mention du sigle BRIC remonte à 2001, avant l'intégration de l'Afrique du Sud en 2010, a déjà démontré sa capacité à peser sur l'économie mondiale. L'arrivée d'un nouveau membre, qui plus est situé à quelques encablures des côtes américaines, est un signal fort. Les grandes manœuvres géopolitiques ne se jouent plus uniquement à Moscou, Pékin ou Washington, elles se déploient désormais dans le bassin des Caraïbes. La première chose qui frappe, c'est l'immense changement économique que cette adhésion pourrait apporter à Cuba. Depuis 1962, le pays subit un embargo américain renforcé par différentes lois, dont la loi Torricelli en 1992 et la loi Helms-Burton de 1996, visant à étendre les sanctions à des entreprises étrangères commerçant avec Cuba. Pendant des décennies, l'objectif des États-Unis a été de maintenir Cuba dans un état d'isolement, en espérant faire pression sur son régime politique. Or, ce qui était autrefois très efficace tend à se fissurer. Les BRICS, portés principalement par des économies immenses comme la Chine, deuxième puissance économique mondiale, et l'Inde, cinquième puissance économique en 2022, dépassant même le Royaume-Uni, offrent à Cuba une bouffée d'air frais. Cela signifie l'accès à des marchés et à des capitaux qui contournent le dollar, traditionnellement au cœur des échanges internationaux. Pouvoir négocier en yuans ou en roubles réduit considérablement la portée des sanctions américaines et ouvre une ère d'opportunités pour les entreprises cubaines et pour les investisseurs étrangers qui hésitaient à s'aventurer dans l'île par crainte des rétorsions de Washington. Pour saisir l'ampleur de ce tournant, il suffit de s'attarder sur le fait que, depuis plus de 60 ans, l'économie cubaine est pénalisée par l'impossibilité d'accéder aux financements internationaux dominés par le système bancaire américain. À chaque fois qu'une banque ou une société étrangère transigeait avec Cuba, elle s'exposait à des amendes colossales infligées par les États-Unis. Des banques européennes ou asiatiques ont dû régler des pénalités dépassant parfois le milliard de dollars pour avoir accepté des transactions en lien avec l'île. Ce climat d'incertitude freinait lourdement les échanges et les investissements. Avec les BRICS, Cuba mise sur la possibilité d'un système alternatif. Les rumeurs d'une monnaie commune au sein du bloc,
évoqués lors de sommets internationaux, rappellent à quel point la domination du dollar est remise en question. La simple perspective d'une diversification monétaire fait déjà trembler certains cercles financiers, conscients que la force économique des BRICS réside dans leur complémentarité et dans leur poids démographique, plus de 40% de la population mondiale. L'adhésion de Cuba aux BRICS ne constitue pas seulement un rebond économique, elle marque aussi la fin d'une forme de marginalisation politique. On l'oublie parfois, mais Cuba entretient des relations diplomatiques étroites avec la Russie depuis l'époque soviétique. Dès 1960, l'URSS fut le premier pays à reconnaître officiellement le gouvernement de Fidel Castro, initiant des liens économiques et militaires solides. Durant la guerre froide, Cuba bénéficiait de subventions massives, notamment sous forme de pétrole à prix préférentiel. L'effondrement de l'URSS en 1991 provoqua une crise majeure à Cuba, connue sous le nom de période spéciale, caractérisée par des pénuries et une chute brutale du niveau de vie. Aujourd'hui, bien que la Russie ne soit plus l'URSS, les liens historiques subsistent et l'arrivée dans les BRICS renforce cet axe, la Havane-Moscou. Parallèlement, Cuba entretient déjà des relations soutenues avec le Brésil, notamment dans le domaine de la santé. Durant la présidence de Dilma Rousseff de 2011 à 2016, le Brésil avait contribué au développement du port de Mariel, un élément clé du futur de Cuba. Le port de Mariel, situé à une 50aine de kilomètres de la Havane, est un atout stratégique de premier plan. Modernisé autour de 2014 grâce à des investissements brésiliens, il offre un accès maritime de qualité aux flux commerciaux entre l'Amérique latine, l'Amérique du Nord et même l'Europe, via le détroit de Floride. Les experts soulignent que ce port pourrait devenir une plaque tournante pour le commerce entre les pays des BRICS et le continent américain. Imagine un instant des cargaisons venant d'Asie, en particulier de Chine, arrivant à Mariel, puis transitant vers le Mexique, le Canada ou même vers la côte est des États-Unis, en supposant que les obstacles politiques finissent par s'atténuer. Ce scénario n'est pas si farfelu, tant la mondialisation a rapproché les continents. Le simple fait que Cuba soit positionné à proximité du canal de Panama, artère cruciale pour le commerce mondial, renforce l'importance géographique de l'île. De plus, il faut noter que la Chine a déjà manifesté son intérêt pour des infrastructures portuaires dans la région, que ce soit au Panama ou au Nicaragua. Pour Pékin, accroître sa présence logistique aux portes des États-Unis est un moyen de diversifier ses routes commerciales et de faire contrepoids à la politique américaine dans le Pacifique. Un autre volet important, souvent ignoré, réside dans la maîtrise par Cuba du domaine biotechnologique. Dès les années 1980, malgré les difficultés économiques, Cuba a investi massivement dans la recherche médicale et la fabrication de vaccins. En 1985, le pays produisit son premier vaccin contre la méningite B, et cette réussite scientifique s'est poursuivie au fil des décennies. Pendant la crise sanitaire mondiale due à la Covid-19, Cuba a développé ses propres vaccins comme le Soberana 02, démontrant une réelle expertise dans un secteur où peu de nations se distinguent. Pour un bloc comme les BRICS, qui cherche à gagner en autonomie scientifique et à répondre aux grandes urgences sanitaires mondiales, l'expertise cubaine est précieuse. La collaboration avec l'Inde, puissance pharmaceutique mondiale, et la Chine, leader en matière d'investissement dans la recherche et le développement, promet d'accélérer les innovations dans le domaine de la santé. Il n'est pas exagéré d'imaginer, dans un futur proche, des programmes de vaccination conjoints ou des partenariats dans la production de traitements médicaux avancés. La question énergétique est un autre levier majeur pour comprendre pourquoi l'adhésion de Cuba aux BRICS pourrait être décisive. Historiquement, Cuba a dépendu fortement des hydrocarbures importés, d'abord de l'URSS, puis du Venezuela de Hugo Chavez et Nicolás Maduro. Les fréquentes pénuries d'essence et d'électricité ont limité le développement industriel de l'île, sans compter l'impact écologique lié à la combustion de carburants fossiles. Or, les BRICS, en particulier la Chine et l'Inde, investissent massivement dans les énergies vertes.
La Chine est le premier producteur mondial de panneaux solaires et un leader dans la technologie des batteries, tandis que l'Inde mène de grands projets solaires à travers l'Alliance solaire internationale, lancée officiellement en 2015. Pour Cuba, s'associer à ces puissances constitue une opportunité de moderniser son réseau électrique, de développer des parcs solaires ou éoliens et de réduire sa dépendance aux importations de pétrole. À titre d'exemple, on peut imaginer la création de fermes solaires dans la région d'Orient ou le long de la côte nord, où l'ensoleillement est important. Outre l'enjeu énergétique, c'est également un chantier d'indépendance politique. Un pays moins dépendant en carburant est aussi un pays moins vulnérable aux pressions étrangères. Au-delà de la dimension économique, l'adhésion de Cuba aux BRICS symbolise la remise en cause de la politique de sanctions unilatérales. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'arme des sanctions économiques a souvent été utilisée par les États-Unis pour imposer leur vision. Le succès de ces sanctions dépendait étroitement de la centralité du dollar dans les transactions financières internationales. Aujourd'hui, alors que la part du dollar dans le commerce mondial demeure élevée, on estime qu'environ 60% des réserves de change mondiales sont encore libellées en dollars. On observe une volonté grandissante chez de nombreux pays d'échapper à la tutelle du billet vert. L'expérience iranienne, ou plus récemment russe, montre que face à des sanctions américaines, le recours à des circuits bancaires alternatifs se développe rapidement. Dans ce contexte, Cuba rejoint un bloc qui cherche à créer ses propres institutions financières, à l'image de la nouvelle banque de développement des BRICS, lancée en 2015 et basée à Shanghai. Cette banque vise à financer des projets d'infrastructure et de développement dans les pays membres, en se passant autant que possible des circuits dominés par les grandes institutions traditionnelles comme la Banque mondiale ou le FMI. Merci d'avoir suivi cette plongée dans les enjeux de l'entrée de Cuba dans les BRICS. C'est un moment charnière qui nous rappelle que la géopolitique évolue sans cesse et que même un pays soumis à un embargo impitoyable peut se frayer un chemin vers la scène internationale. Reste connecté pour nos prochains sujets qui, je l'espère, te passionneront tout autant. Et surtout, fais-nous savoir en commentaire comment tu vois l'avenir de Cuba au sein des BRICS. S'agira-t-il d'un basculement majeur, d'un contrepoids à l'influence américaine ou d'un simple épisode dans le grand livre de la politique mondiale? À toi de jouer. Commente, like, abonne-toi, partage tes idées. On se retrouve très vite pour de nouvelles analyses et découvertes, entre anecdotes historiques, faits percutants et perspectives d'avenir. Reste avec nous, l'aventure continue et chaque jour apporte son lot de rebondissements sur la scène internationale. À très bientôt.